Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'art. Juste au moment où j'aurais pu penser que ma journée allait pas bien, v'là-t-il pas que Rémi Villemur arrive et m'annonce une excellente nouvelle. C'est la fin. Les woke, c'est fini. Ça y est, c'est fini. C'est la fin du wokisme, mesdames et messieurs. En tout cas, au cinéma et à la télévision. Alors, explication, jeune homme. Oui, ils viennent de perdre une bataille. Alors, il y a deux séries. Ils n'ont pas perdu la guerre. Non, c'est ça. Je serais ils sont en train de peut-être perdre des batailles. un peu moins optimiste que toi, Sophie, là-dessus. Ils sont quand même assez teigneux. Il y a deux séries américaines qui ont été produites dans les derniers mois, qu'on pensait voir, disons, se poursuivre dans une deuxième saison, et ça a été annulé. Des flops. Oui, des flops, exactement. Et là, on a essayé de creuser, certains journalistes ont essayé de creuser pour se rendre... Ils ont regardé les séries et ils se sont rendus compte, en fait, qu'au cœur de ces flops-là, il y a le wokisme. Alors, je vais te raconter un peu, là, ces deux histoires. Ah, j'adore okay? ça, mais non, mais je suis suspendu à tes lèvres. On commence avec My Lady Jane, qui est une série produite par Prime. Donc, c'est sur la vie de Jane Grey, qui est une reine d'Angleterre qui est morte à 16 ans au 16e siècle. C'est une femme blanche qui a succédé à un homme blanc. C'était son cousin, Édouard VI. Quelle erreur d'être blanc. Mais dans la série, Édouard VI est noir. Il n'est pas juste noir. Non, c'est ça s'en vient. Il est également handicapé. Ah oui! Et il est gay. Mais y est-tu albinos? Je pense que c'est ça son handicap. Non, mais écoute, c'est un jackpot, là. On s'entend, là. On coche presque toutes les cases. Quoi qu'il manque effectivement le nain, il manque, aussi, bipolaire, il manque... Aïe, Colin, tu frappes pas pour de vrai. Donc, non, mais c'est pas un nain, c'est une petite personne. Non, c'est vrai, on est sur la FM. Donc, non, mais là, donc tu regardes ça, tu te dis, ben déjà, c'est parce que c'est pas vrai, là, au plan historique. Édouard VI était blanc. As-tu vu ce qui circule en ce moment sur Internet, c'est à se faire pipi dessus. Tu vois où je m'en vais? Tout à fait. Alain Delon, donc, est décédé récemment et il y a quelqu'un qui a créé un mème. Mais c'est tellement génial. Voici à quoi va ressembler le biopic, donc le film biographique d'Alain Delon à Netflix. Et il est joué par un comédien. Il est même pas noir, je pense qu'il est comme indien ou pakistanais ou quelque chose. Et c'est hilarant. Mais on est rendu là, on va prendre un comédien pakistanais pour jouer Alain Delon parce que les woke, c'est ça qu'ils veulent. Non, mais c'est parce que hier, Richard m'a montré cette photo-là en me disant... Zut! Non, il me montre ça hier en attendant d'arriver en studio et j'éclate de rire. Et aujourd'hui, c'est la vérité, c'est la réalité. Ça. Donc, on est rattrapé par l'humour. Donc, on a pris ce roi, donc Édouard VI, et on l'a fait jouer par un homme noir, gay et handicapé. Bon, il n'est pas albinos, mais donc... Alors ça, c'est le premier exemple. Ouais, donc ça a été annulé. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on dit « cancelled ». Donc, les gens qui aimaient la série, les gens woke disent « ça a été cancelled », alors que c'est pas exactement ça qui s'est passé. En fait, petit rappel au woke, les séries télé et le cinéma, ça fonctionne en fonction des... La loi du marché. Exactement. Donc, si les gens ne sont pas au rendez-vous, ben on va pas plus loin. Et ça ne s'appelle pas canceller un projet. Ça veut juste dire le peuple a parlé, le public a parlé, le public n'est pas au rendez-vous. Deuxième projet de série, c'est The Acolyte, qui est une série qui s'inspire de l'univers de Star Wars. D'accord. Donc là, dans cette série-là, on a des personnages... À chaque fois qu'on a des personnages dominants, puissants, qui sont vraiment en train de... héroïques, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Et tous les hommes sont des crétins, des bêtes, des lâches, quand ils sont pas complètement inutiles. Ça m'a quand même rappelé Barbie. C'était un peu ça aussi. L'homme était une espèce de crétin. Il y a un film québécois en ce moment qui est à l'affiche où à peu près tous les personnages masculins sont des crétins aussi. Je parle de Nos belles-sœurs. Moi, je connais des gens qui sont allés à la première et qui sont sortis tellement ils étaient frappés de voir qu'aucun personnage masculin avait un petit peu de jugeote dans la tête. OK, alors j'ouvre une parenthèse de 30 secondes sur Nos belles-sœurs. Quand tu retournes au texte, tu connais l'importance de retourner au texte. Dans Les Belles-Sœurs, c'est créé en 1968 une pièce de Michel Tremblay pour, entre guillemets, dénoncer, même si c'était pas l'objectif de Michel, pour parler de la réalité de la femme québécoise dans les quartiers populaires en 68. Et René Richard Cyr, qui a fait la comédie musicale, puis le film basé sur sa comédie musicale, a rajouté dans le film des personnes ou développé des personnages qui sont à peine évoqués dans la pièce de théâtre, justement pour pas que tous les hommes québécois aient l'air d'être des ploucs. Et il y a le mari de justement de Germaine Lauzon, qui est un personnage qui est développé dans le film, qui est attentionné avec sa femme, il travaille dur, il travaille de nuit, il est affectueux avec sa femme, et ce n'est pas un trou de cul.
fin de la parenthèse. Ouais, je me rappelle quand même d'avoir lu le texte et qu'il y avait des personnages un petit peu plus... Ouais, mais as-tu vu le film? Ben, j'ai vu des extraits du film. J'ai pas vu le film au complet. Okay. Non, ben, je plaide coupable. Va voir le film. Et ta prochaine chronique, on pourra peut-être justement, en effet, ou celle de vendredi, peu importe. Mais donc, je referme la parenthèse Nos belles-sœurs. Mais donc, on remarque quand même que le public, qui est quand même, c'est là-dessus qu'on s'appuie, c'est sur son regard. Le public il n'est pas un au rendez-vous. Lui. Non, mais en fait, sais-tu quoi? Regarder un film, là, on peut regarder un film comme un cinéphile, puis apporter attention à tout, mais la plupart des gens, quand ils regardent un film ou une série, ils veulent être divertis. Ils veulent pas être sermonnés. On ne veut pas être sermonné. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas seulement être diverti. Des fois, on veut être dérangé. Des fois, on veut être, tu comprends, confronté. Moi, je ne regarde pas juste un film ou une série. La plupart des gens qui regardent un film, Sophie, là, c'est parce qu'ils ont eu une grosse journée. La plupart, je te dis, la plupart des gens qui s'installent devant leur téléviseur le soir avec un gros sac de popcorn. C'est sûr que si tu regardes Orange Mécanique, c'est pas vraiment pour être diverti. Là. Non, mais je veux dire, la plupart des gens qui regardent des films et des séries, c'est vraiment pour passer, c'est un passe-temps. C'est certainement pas pour se faire sermonner. Pour ça, on a toujours des chroniqueuses dans Le Devoir qui se spécialisent là-dedans. Ben exactement. Donc là, on a 2 séries qui, finalement, ont choisi de prendre une autre direction. Donc, on voulait pas divertir les gens seulement. On voulait en partie les divertir, effectivement, mais on voulait aussi faire du public un espèce de simplet qui est dans un camp de rééducation à qui on peut rentrer des idées dans la tête. Et les gens, c'est naturel. Le naturel revient au galop. Ils s'expriment souvent par leur portefeuille ou par le petit clic. On dit, garde ça, j'ai pas aimé ça, 4 sur 10. Et Prime a écouté son public, puis ils dépendent des abonnements, puis ils se sont dit, c'est sûr qu'on s'en va pas là. Mais il y aurait une leçon là-dedans aussi, c'est que il y a tellement d'entreprises qui se sont dit, on va s'agenouiller à l'hôtel, à UTEL, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Mais le jour où tu leur dis, c'est peut-être pas si payant que ça. Ou peut-être ça va être payant au début parce que vous allez pouvoir vous péter les bretelles en disant que, en signalant votre vertu. Mais à un moment donné, ça va vous revenir en pleine face comme un boomerang. Ça va peut-être faire réfléchir non seulement les entreprises, mais les institutions de financement qui font des trucs, justement. Tu peux pas avoir du financement pour faire un film si tu n'es pas toi-même LGBTQIAAA+++. Ça, c'est agaçant. Dans The Acolyte, j'ai oublié de le dire, là, il y a des personnages donc, de l'univers de Star Wars avec des sabres laser qui changent de couleur en fonction de leur émotion. Donc, évidemment, là, on n'est pas exactement dans l'univers de George Lucas. La leçon, Sophie, à tirer de ça, c'est que l'endoctrinement, ça a toujours existé. Que le la force soit avec toi. Oui, exactement. Tu sais, le cinéma hollywoodien, ça a toujours été dans l'endoctrinement, mais les woke, à la différence des gens qui faisaient des films durant la guerre froide, ils n'ont pas de talent. Donc, ils ne sont pas capables d'être subtils. L'univers des signes, par exemple, subliminaux ou le sous-texte, ils ne connaissent pas. Ils piétinent. Ils avancent et ils font du bruit, ils sont bruyants et ça dérange les gens qui n'ont pas de patience. Il y a des films, par exemple, de Disney là, que tu peux regarder 20 ans plus tard et te dire c'est ça que ça voulait dire. OK, on était dans tel contexte parce qu'il y avait du talent, il y avait de la discrétion, il y avait de la subtilité, il y avait de l'intelligence. De la nuance. Et de la nuance aussi. Mais les woke ne sont pas capables de nuance. Ce sont des militants qui avancent comme ça, comme des soldats. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Et les gens, à un moment donné, ils disent, ça fait donc bien du bruit, ça. Ils changent de poste. C'est très bien dit. C'est extrêmement bien résumé. Moi, je veux quand même revenir. Attends, j'espère que je vais le retrouver. Ah là 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 là. Non, mais le gars, il est... Édouard VI, rappelle-moi. Noir, handicapé et gay. OK, mais peut-être que, en effet, ce roi-là, il était peut-être bi, il était peut-être trans, il était peut-être toutes sortes de... Ouais. Non. Alors, selon les historiens, il était blanc, il était très hétérosexuel, puis il n'y avait pas d'handicap, il était en parfaite santé. Bon, ben là, voilà, c'est comme ça que se conclut l'émission. Merci beaucoup et on se retrouve évidemment demain. Merci beaucoup, à demain.